Aujourd'hui, je vais te donner une nouvelle astuce Photoshop, notamment si tu as un objectif assez basique et que tu trouves que tes flous ne sont pas assez prononcés. Il y a des astuces dans Photoshop pour rajouter du flou sur tes photos au post-traitement et faire comme si tu avais une faible profondeur de champ, en tout cas plus faible que ce que tu avais en vrai lors de ta prise de vue. Je te montre cette astuce tout de suite, c'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière. Aujourd'hui, je retourne dans Photoshop pour te donner une autre petite astuce, c'est celle d'augmenter les flous sur tes photos. Alors attention avec cette technique, il faut pas non plus en abuser parce que si tu pousses un peu trop, c'est comme tout en retouche, ça se verra que c'est pas naturel, à moins que ce soit vraiment un style que tu veuilles donner. Mais je te conseille quand même, si tu aimes ce genre d'effet, de partir sur des focales, enfin des objectifs qui vont te permettre d'avoir ce résultat-là plus naturellement. Parce que même si ça simule une faible profondeur de champ, ça ne te donne quand même pas le même rendu que si tu l'avais directement grâce à ton objectif. Ça peut aider sur certaines photos pour vraiment redonner du style, si tu as un arrière-plan un peu fouillis et que tu as envie de rajouter du flou, voilà, pour renforcer un peu ton sujet, c'est possible. Je te montre comment faire tout de suite dans Photoshop. Alors, me voilà dans Photoshop, j'ai pris cette photo-là comme exemple, donc il y a déjà une faible profondeur de champ, mais on va partir du principe que je voudrais rajouter encore un peu plus de flou sur cette photo-là. Donc pour commencer, j'ai un premier calque ici, je vais être obligée de le dupliquer, donc je fais CTRL plus J. Le premier calque ici, je vais l'appeler fond, donc c'est sur celui-là qu'on va travailler le flou au niveau du fond de la photo, et celui-là, je vais l'appeler avant-plan. Parce qu'il y a des avant-plans sur lesquels on ne veut pas de flou. Je vais masquer l'avant-plan pour l'instant, on va travailler sur le fond. Alors je vais même redupliquer mon fond, mais je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi, pour l'instant t'en occupes pas. Donc là, je vais te montrer la bêtise à pas faire. Donc ne fais pas exactement comme moi, c'est juste pour t'expliquer qu'il y a un peu plus de démarche à faire que ce qu'on voudrait faire au départ. Donc pour ajouter du flou ici, je vais dans Filtre, Galerie des flous, bascule décentrement. Alors c'est un outil qui est très bien mais qui pompe pas mal sur ton ordinateur, donc si tu as un ordinateur pas très puissant, il est possible que ça rame un peu beaucoup. Donc là en fait tu as deux barres ici, donc entre ces deux barres c'est ta zone de netteté, ça va être vraiment ta profondeur de champ. Et la barre en pointillé ici, il y a la même en dessous, ici. Ça va être pour gérer l'effet progressif de ton flou. Donc à toi de jouer après avec ces barres là pour rajouter un flou plus ou moins progressif. Évidemment la zone de netteté tu la mets là où c'est le plus logique, donc là ça va être à peu près au pied du chien parce que j'ai fait la mise au point sur l'œil et c'est à peu près dans la continuité. Donc c'est cette zone là qui doit être le plus nette et autour ça doit être plus flou. Ici tu peux gérer ton flou, donc là je suis hop, à 0, donc c'est ma photo de base et plus tu augmentes ici plus ça va être flou. Je vais volontairement mettre un flou très marqué. Et une fois que c'est fait, tu cliques sur OK. Et voilà, mon flou, bon là il est vraiment trop marqué, mais bon après, voilà, essaye de faire quand même un truc plus progressif, un peu plus doux. Je réactive mon avant-plan ici, et l'idée ça va être de mettre mon chien sur l'arrière-plan ici avec le flou. Donc pour ça, je vais déjà sélectionner mon chien. Donc je te conseille de prendre l'outil de sélection d'objets, c'est un outil qui est vraiment très pratique dans Photoshop. Bon là tu vas voir qu'il va moyennement marcher parce que j'ai un chien bicolore et que du coup il est blanc et que les pavés derrière sont très clairs, donc tu vois qu'il n'arrive pas trop à voir les contours sur certains endroits, mais ça dégrossit quand même le travail. Donc je vais l'aider un petit peu, je vais utiliser l'outil de sélection rapide et je vais lui dire ici que ça je le veux parce qu'en fait c'est la queue de mon chien. Un petit peu les fesses ici, la tête ici, vu que c'est bicolore, il n'a pas trop compris. Bon là, hop, je vais lui dire que ça, non, il n'a pas besoin de prendre. Maintenant, je vais lui désélectionner ce que je veux pas, donc ça, non. Et ici, je peux enlever un petit peu aussi, voilà. Il faut vraiment faire quelque chose de assez fin. Tu vois que si je zoome ici, c'est quand même pas super net comme détourage. Donc pour ça, tu es obligé de faire sélection et là tu vas dans sélectionner et masquer. Alors ici, moi j'utilise l'incrustation rouge parce que je trouve ça plus pratique. En fait, tout ce qui est rouge, c'est pas sélectionné et masqué par rouge, c'est sélectionné. Et après, tu peux jouer avec un système d'opacité ici pour venir voilà, mieux travailler le détourage. Ici sortie vert, pense à mettre masque de fusion. Ok, donc là il y a un outil qui est pas mal du tout, c'est celui-ci et ça marche très bien sur les poils. Donc là,
Je vais zoomer comme ça. Là, c'est pas trop mal ce qu'il m'a sélectionné. Alors, avec cet outil-là, il faut vraiment y aller petit bout par petit bout. Il ne faut pas que tu donnes des grands coups parce que ça va moyennement marcher. Donc, il faut y aller très progressif. Et en fait, cet outil, il est très pratique, notamment sur des poils, parce que les poils, c'est juste l'horreur à détourer. Et il est assez fin. Alors après, il n'y a pas besoin que ton détourage soit archi parfait au poil près. Bon, il y a des gens qui s'embêtent avec ça, mais clairement, si c'est pas parfait, personne ne le verra. Ok, une fois que j'ai passé à peu près mes bords de poil, j'ai outil. Alors là, je vais juste reprendre l'outil sélection rapide pour retirer cette zone-là. Je vais rajouter ici parce que du coup, il m'a enlevé une partie de la pâte. Et une fois que j'ai fait ça, après, je prends le pinceau ici, juste pour enlever voilà, les zones un peu plus faciles comme là, un peu plus grandes. Et je peux revenir après affiner ici avec ma première brosse. Voilà, donc là, on n'est pas trop mal. Une fois que tu as fini ton détourage, tu cliques sur OK. Et là, voilà, ça m'a créé un masque de fusion pour n'afficher que le chien. Donc, j'ai pas touché à ma photo d'origine, c'est l'avantage. Donc, si je veux venir retravailler ce calque-là, je peux. Et par contre, tu vois que là, ici, on a un petit problème parce que vu que j'ai appliqué du flou sur mon fond ici, en fait ça a étalé les pixels du chien et du coup ici ça se voit en fait. Autour il y a un halo qui est pas normal. Donc on va venir retravailler notre fond pour pas avoir cet effet de halo ici qui est pas du tout joli et pas du tout naturel. Donc je supprime le premier fond que j'avais fait, je masque mon avant-plan et je vais retravailler mon fond. Donc pour ça, il va falloir en fait supprimer le chien. Il faut l'effacer de la photo parce qu'une fois que tu vas appliquer ton flou, tu vas te retrouver avec les pixels étalés qui vont pas du tout aller. Voilà. Et là, tu fais clic droit, remplir. Tu cliques sur OK. Voilà, donc là, il y a des trucs, il m'a fait un peu n'importe quoi. Donc, je vais aller resélectionner ça. Et je prends ici l'outil rapiécer. Et je peux venir... Alors, c'est pas grave si c'est pas joli parce que de toute façon, j'aurai mon chien par-dessus. Donc là, l'idée, c'est juste de donner des couleurs un peu cohérentes pour que quand je mets mon flou, ça fasse pas des trucs déconnants. Ok, donc pour l'instant, je vais laisser comme ça et je vais revenir mettre le flou comme on a fait tout à l'heure. Donc ici, bascule décentrement. Alors, je vais faire un truc un peu plus fin que tout à l'heure. Comme ça, c'est pas trop mal. Ok. Et là, je remets mon chien et tout de suite, c'est quand même un peu plus sympa. On a un autre souci, c'est que si je regarde ma photo d'origine ici, j'ai quand même des feuilles ici qui sont censées être nettes. Donc si je reste comme ça, en fait, il y a un côté pas naturel. Là, j'ai des feuilles, on voit qu'elles sont censées être en avant-plan. Donc ça, c'est pas un problème. En fait, je vais venir recolorier cette partie-là sur mon masque de fusion. Je vais prendre un pinceau comme ça. Je vais bien me mettre opacité 100, flux 100%. Je prends un pinceau blanc et je vais venir ici refaire apparaître ma plante sur le côté qui est censée être nette. Voilà, donc là c'est assez grossier, mais après je peux revenir avec un pinceau noir, le faire un peu plus fin et puis là je vais vraiment venir chercher un peu plus dans le détail. Voilà, et si je veux même aller plus loin pour que ce soit encore plus cohérent, même le petit muret derrière, il n'est pas censé être aussi flou que ça, donc c'est pour ça que cette technique, elle a quand même des limites, ça marche la plupart des cas. À éviter sur ce genre de photos là où tu as des murs, tout ça, donc ça marche très bien sur un paysage où tu as pas d'autres éléments à venir en été par rapport à ton chien. Donc tu vois là que ça rend moyennement naturel quand même. Après tu peux aussi venir avec un pinceau blanc ici et puis en baissant l'opacité, tu peux venir ici remettre un peu de netteté un peu plus logique sur tes murs par exemple. Et pareil un petit peu ici. Donc là si je te fais un petit avant-après, voilà le résultat. Donc tu vois qu'il y aurait quand même un peu l'ombre ici que j'ai perdu, qu'il faudrait aller rechercher. Donc ça c'est pas très compliqué, je vais te montrer. Donc en fait vu que j'ai mon masque de fusion et que c'est une zone nette, c'est assez facile. Il suffit juste que je prenne mon pinceau, je peux même venir en opacité forte et puis je vais venir ici rechercher un peu mes ombres au pied ici. Alors bien sûr n'abuse pas non plus de cette technique parce que tu vois quand même déjà qu'elle prend du temps. C'est pas si évident à utiliser pour que ce soit cohérent, ça peut vite devenir n'importe quoi
si tu réfléchis pas bien où sont tes zones de netteté, où sont tes zones de flou pour que ça fasse assez naturel. C'est vraiment une technique assez subtile à utiliser, donc voilà, fais juste attention à pas partir dans l'excès et à te retrouver avec des résultats complètement bizarres. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo te plaît, que mes astuces te plaisent. En tout cas, vraiment mille merci pour tous vos messages. Je reçois plein de messages super mignons de votre part, me disant que mes vidéos vous aident, que vous aimez mes vidéos, enfin voilà. Donc ça me fait vraiment très plaisir d'avoir vos retours. Je suis vraiment contente de vous aider et que voilà, ces astuces vous aident à avancer aussi dans la photographie. Si tu découvres cette chaîne avec cette vidéo, je fais en ce moment une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc si tu veux suivre la suite de ce défi, donc qui arrive quand même, on a dépassé le milieu, il reste plus beaucoup de vidéos à faire. Et ben n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. J'essaye de vous avertir sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'une vidéo sort, mais j'avoue que je suis un petit peu à la bourre sur les réseaux sociaux. Et sinon on se dit à demain, surtout porte-toi bien, fais plein de photos et ciao!